Bien, parce que je crois qu'on ne l'a jamais dit sur l'antenne. L'appel du devoir, c'est un jeu dans lequel on incarne bien sûr un membre de l'armée, un militaire, et donc qui a beaucoup de devoirs. Il doit aller en gros sauver son pays. Tout à fait. Alors la plupart du temps, les Call of Duty, c'était dans les scénarios de Seconde Guerre mondiale. Là, ils ont pris dans le 4e épisode un scénario beaucoup plus contemporain. Présentation des équipes, Nicolas. Oui, cette semaine, on retrouve H2K, les Français, qui étaient déjà là pour le premier X-Fire Trophy, qui avait été en finale d'ailleurs. Vas-y. Raigeki, voilà, donc c'est le petit Suisse de la bande, voilà la bonne blague. Xander, j'ai pas Romain rigolé Lopez, sur la blague. 25 ans, qui est assez âgé pour un joueur de Call of Duty. Et enfin Fatgus, le 5e. H2K face à eux, les mimes, considérés comme la meilleure équipe européenne, bien qu'il n'ait pas atteint la finale au premier X-Fire Trophy. On a vu Stat Luxor. Alors MIM, c'est une équipe qui est composée uniquement de joueurs anglais. Mark Corner, alors Mark Corner, son nom c'est Mark Corner, son pseudo c'est Mark Corner. Beaucoup de créativité chez Mark Corner. Original. Tom Newman, alors cette fois c'est Diablo son pseudo. Voilà, Tom Newman, Diablo, il doit aimer Blizzard. Et enfin Soclon, alors que Julien tombe de sa chaise, Soclon, le dernier de cette équipe des mimes. Ça va se passer sur Crossfire ce match, Julien, avec les Hope Force face aux Marines. Alors les Hope Force, ce sont l'équipe attaquante, et les Marines, les défenseurs, les attaquants doivent aller poser la bombe sur un des deux endroits où on peut poser cette bombe, et puis les autres doivent les en empêcher. Et voilà. Et pendant la présentation de la carte, je suis bien sûr relevé de cette chaise où je suis tombé, et ça arrive, voilà, chers téléspectateurs, c'est aussi les aléas du direct. Donc les petits endroits stratégiques que vous allez voir dans quelques minutes, on va vous détailler ça, vous inquiétez pas. On va vous présenter donc ce match de Call of Duty 4 avec les mimes qui ont perdu dans la précédente édition de Arena Online. Vous avez perdu en demi-finale. C'est ça. Et derrière les finalistes pour les Français qui avaient perdu quand même en finale, mais bon. Qui avaient perdu après un match très très serré. On avait que des matchs très serrés d'ailleurs sur le premier X-Fire Trophy avec Call of Duty. Et on va voir ce que ça donne cette fois donc sur Crossfire. C'est MIM, les Anglais contre H2K, les Français, avec une petite saveur suisse. Alors voilà, nous avons donc une sorte de Grande-Bretagne versus France. Et dans la prochaine, on aura Dignitas, encore des Britanniques qui affronteront les Tech9, équipe à consonance belge. Voilà, mais Dignitas et Tech9 sont des équipes qui regroupent des joueurs de toute l'Europe, mais dont les structures sont en l'occurrence anglaises et belges, d'où les drapeaux, mais c'est plutôt des équipes vraiment cosmopolites. Voilà, pour ceux qui connaissent le foot, c'est comme les clubs, c'est comme Real Madrid ou PSG, PSG, c'est comme Manchester plus de joueurs qui vient français. De gagner la Ligue des Champions avec pour star Cristiano Ronaldo, et puis en face de Chelsea qui avait des joueurs comme Michael Essien, Claude Makelele, Nicolas Nelka qui sont pas du tout anglais. Voilà, il y a des transferts, il y a des recrues. Allez, on commence avec les mimes, les Britanniques qui vont donc être à l'attaque en rouge sur votre écran. H2K, les Français, vont défendre en bleu. Voilà, les mimes qui prennent un avantage certain là. Dès le premier round, 5 mimes encore en lice contre un seul H2K. Et voilà, c'est réglé, imperfect. 5 mimes vivants contre aucun H2K. Et voilà, 1-0 pour mime. Donc la structure du match, Julien, c'est comme d'habitude, c'est des rounds qui vont durer maximum 2 minutes. Et la première équipe qui a remporté 13 rounds remporte le match. Tout à fait. Et on commence bien sûr à chaque fois à 5 contre 5 sur la carte. Vous pouvez voir le décompte en bas à droite de votre écran. Là, on voit par exemple il y a 5 attaquants contre 3 défenseurs. Voilà, c'est le petit truc qui va vous permettre de vous repérer pendant l'émission. Donc là, petit avantage pour les attaquants, c'est-à-dire les mimes, ceux qui sont en rouge sur l'écran. Stat qui porte la bombe, on le voit, c'est l'icône de la valise en bas à droite qui représente la bombe. Voilà, Soclon, on voit qu'il n'a plus cette icône, c'est parce qu'il ne porte pas la bombe. Soclon, lui, se balade dans les bâtiments. On précise, on se parle énormément entre joueurs. C'est normal, il y a des stratégies. Des fois, il y en a même un qui part devant pour se sacrifier, pour essayer de découvrir un adversaire. La bombe est posée. Ouais, Stat qui a posé la bombe, et la communication est prépondérante dans ce type de jeu, tout comme dans Counter-Strike. Il faut absolument que tous les équipiers sachent ce qui se passe sur votre écran pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions en fonction de vos informations et des informations qu'ils ont eux aussi, bien sûr, sur leur propre écran. Prépondérante, ça c'est bien, je vais le noter parce que ça fait 4 ans qu'on l'a pas utilisé sur Game One. Alors, Nicolas Serrato l'a fait, bravo. Alors pendant que la bombe est en train de ticker, il reste moins de 15 secondes là à Rukai pour désamorcer, ça va être difficile, voilà, surtout que là il vient de tomber, Soclon a bien nettoyé, et voilà, le round est remporté par Mime 2-0. À 2-0, alors il faut préciser que dans les 3 matchs qu'on avait vus dans le précédent X-Fire Trophy, on a
vu des matchs qui se sont joués à 1, 2 points, pas plus. C'était hyper serré. On n'a pas vu vraiment de bâchage d'une équipe qui a été complètement dans une sorte de déroute et tout ça. Non, pas du tout. C'est très serré. Donc peut-être là, on va voir les mimes qui vont exploser les H2K. On l'espère pas parce que c'est des Français quand même. Ouais, en tout cas, on est à 2-0 là pour les Anglais. Et comment ça se passe? Et Mime qui a encore l'avantage, hein, 3 mimes en jeu contre un seul coup, H2K. Hein. On voit le ralenti là de Stat, il est très fort le joueur. Hein. Stat qui a vraiment super bien enchaîné. Boum, boum, boum. Oh là là là, il a fait triple frag là, Julien. Ah, le triple flag, il en a eu 3. 3 d'affilée, bien joué. Et à lui seul, il peut porter une équipe. Fatgus qui a vu Stat, regardez. Il l'a vu, il était en train de poser la bombe. Fatgus l'a eu. Oh là, combat à ciel ouvert. Voilà, Fatgus qui était prêt entre deux feux. T'as vu Julien entre un adversaire derrière la voiture et un autre dans l'immeuble derrière lui. Ouais, c'est dommage, il était bien joué ce coup, mais bon, perdu. Et pour l'instant, les Meteor Makers en rouge sur votre écran mènent désormais 3-0. Avec Diablo, ça attaque côté Mime. Soclon. Oh là là, Soclon qui a mis un super coup de snipe là au milieu de la fumigène. On n'a même pas vu son adversaire à l'écran ou à peine. Ah ouais, alors tout le monde balance les bombes et tout. Il y a de la